Oui, chers amis, chers camarades, bien sûr, relax. Relax pour Anas Kazib, relax pour l'autre camarade de Révolution Permanente et relax pour tous ceux qui sont poursuivis. Parce qu'ils n'ont fait que exprimer leur solidarité vis-à-vis du combat ô combien légitime du peuple palestinien. Parce qu'ils n'ont fait qu'exprimer leur colère contre la politique de colonisation, d'apartheid, de déportation de l'État d'Israël qui a fait aujourd'hui des Palestiniens, des réfugiés en Cisjordanie, au Liban, en Jordanie, et aussi des réfugiés à vie dans leur propre pays. Alors non, nous ne nous tairons pas. Depuis maintenant des décennies, les dirigeants impérialistes commettent leurs exactions au prétexte, au nom de la prétendue guerre contre le terrorisme. C'est très simple. Pour eux, tous ceux qui combattent leur politique, tous ceux qui dénoncent leurs exactions sont, par définition, des terroristes. Mais s'il s'agissait vraiment de combattre le terrorisme, c'est l'État d'Israël et ce sont les puissances impérialistes qui devraient être traînées en justice. Israël s'est forgé sur le terrorisme. La Grande-Bretagne, puissance coloniale de la Palestine jusqu'en 1947, en a fait les frais avec des attentats terroristes retentissants commis par les groupes sionistes d'extrême droite. Constitué en État, Israël a poursuivi cet usage du terrorisme contre les Palestiniens pour les expulser de leurs terres, de leurs villages, pour réprimer toutes leurs révoltes. Et aujourd'hui, bien sûr, ce terrorisme d'État, eh bien, on le voit à Gaza, y compris avec un État qui utilise l'arme de la faim dans une politique, une véritable politique de nettoyage ethnique. Quant aux grandes puissances, les enfumades de l'armée française lors de la conquête de l'Algérie, les massacres de Sétif et de Guelma, la loi militaire, la torture pendant la guerre d'Algérie. On peut en dire autant des États-Unis, les bombardements au napalm, au Vietnam. Qu'est-ce que c'était? Sinon du terrorisme d'État. Alors oui, Israël et les grandes puissances impérialistes en connaissent un rayon en matière de terrorisme. Aujourd'hui, en plus de Gaza, du Liban, Israël bombarde et sème la terreur en Iran. Tout ça, bien sûr, avec la complicité des États-Unis et de Macron. Macron, c'est la cinquième roue du carrosse, vous savez. Mais bien sûr, il suit. Tout ça se fait avec le soutien financier, le soutien militaire des États-Unis. Et pourquoi ? Parce que l'Iran serait une menace existentielle pour Israël, pour le Moyen-Orient et pour le monde entier en tentant de se doter de la bombe atomique. Mais s'il y a un seul pays qui a utilisé la bombe atomique, ce sont les États-Unis. En 1945, à Hiroshima, Nagasaki, et nul doute qu'ils sont prêts à le refaire. Aujourd'hui, les dirigeants impérialistes ont une complicité écrasante dans ce qui se passe au Moyen-Orient, dans cet embrasement. Et c'est certain, ils sont capables de nous plonger dans une nouvelle guerre mondiale. Alors voilà ce que l'on a face à nous. Et évidemment, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, le droit international? J'entends les uns ou les autres s'élever au nom du droit international. Mais depuis toujours, le droit international ne les intéresse, ne leur sert que quand il va dans le sens de leurs intérêts. Sinon, il n'existe pas le droit international. Alors, la seule chose
que cet ordre impérialiste mérite, eh bien, c'est d'être renversé. Et ceux qui sont capables de le renverser, de le combattre, c'est les travailleurs, les exploités d'ici, c'est-à-dire ceux qui sont dans les citadelles même de ces puissances impérialistes. Ce sont bien sûr aussi les peuples palestiniens, le peuple, les Libanais, tous les peuples opprimés du Moyen-Orient. Et c'est aussi le peuple et les travailleurs israéliens qui sont aujourd'hui transformés en geôliers et qui sont condamnés à vivre en état de guerre permanente. Il y a de la place pour tous les peuples dans cette région du Moyen-Orient. S'ils se soulèvent, s'ils renversent leurs dirigeants, à commencer bien sûr par les dirigeants d'Israël qui sont aujourd'hui le bras armé de l'impérialisme dans la région, et s'ils ont pour perspective de construire une fédération socialiste des peuples du Moyen-Orient avec des droits égaux. Alors, vive la lutte des travailleurs pour renverser justement l'impérialisme, vive la révolution, vive le communisme et vive donc relax. Oui, relax encore, relax et relax pour tous les camarades poursuivis.